14h, 15h. 14h, 15h. Allô la planète sur le Move avec Eric Lange. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Allô la planète jusqu'à 15h, comme chaque jour pour discuter ensemble du monde tel qu'il est autour de nous, vous qui êtes éparpillés un peu partout sur la planète. Cette émission est là pour vous, 1 heure par jour pour discuter de ce que nous voyons, de ce que nous vivons. Tout à l'heure, notre ami Sébastien en Suède, mais en partance pour l'Espagne, il passera nous voir. Astrid, qui est arrivée à Cuba. Alors, elle a passé un mois à Cuba, on n'a pas eu de nouvelles pendant un mois. Là, maintenant, elle est retournée au Mexique. Donc, normalement, on devrait la voir tout à l'heure. Les brunchs de Globetrotters de Tina, c'est aussi tout à l'heure. Hervé qui part à Fès, tiens, l'occasion de passer un petit coup de fil à Zara là-bas. Qui on aura aussi Sophie et Julien qui sont sur la route en vélo couché pour aller vers la Mongolie, Laure en Australie. Et Pierre dans un instant pour parler de l'Ouzbékistan. 14h, 15h. Allô la planète sur le Move avec Eric Lange. Julien, bonne route. Merci. Ciao, qui est là? C'est Pierre qui est là? Pierre? Ouais, allô? Salut Pierre, bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Alors Bonjour à tous. j'ai pas tout compris au début quand j'ai reçu ton message. J'ai cru que tu avais publié un livre de photos, mais pas encore en fait. En fait, pas encore. Ouais, je suis allé 4 fois en Ouzbékistan. Ouais. Parce que, en fait, en 2005, j'ai rencontré une demoiselle en France. Voilà. Ouais. Qui s'est trouvée aide de là-bas et qui m'a un peu tenu la main et qui m'a amené, en fait. Dis donc, J'ai visité son pays. La communauté ouzbèque en France, elle doit pas être énorme. Hein. Que je sache, non, pas énorme. Donc d'accord, vous êtes rencontrés 4 fois déjà. Ouais. En fait, en 2005, elle était en France. Je suis parti en 2006, donc faire vraiment le côté très touristique en fait du pays, ouais. Le parcours que tout le monde fait à peu près, la capitale, Tashkent, donc après Bukhara, Samarcande, les grandes villes de la soie, quoi, qui va aussi. Ça marche. Et en fait, comme moi à la base, j'ai une formation de photographe. Du coup, je m'amusais beaucoup à ramener plein de souvenirs en images, voilà. Et en fait, après, j'y suis retourné en 2008, je crois. Ouais, c'est ça. Et cette fois-ci, c'était en fait pour finaliser, ou en tout cas pour annoncer à ma belle famille que j'avais envie d'aller plus loin avec cette jeune Ouzbek. Et voilà. Et t'es allé demander... Non, attends, t'es allé demander sa main? Ouais, à l'ancienne. À l'ancienne, attends, ça doit... j'ai tout fait à l'ancienne. C'est drôle, ça, c'est bien. Et comment ça s'est passé? Alors, t'es arrivé devant le père de ta copine, là-bas en Ouzbékistan, avec le père ouzbek et tous les Ouzbeks autour, et t'as dit, voilà, c'est un peu un jeu de chaise musicale. Alors déjà, faut savoir que ma femme, maintenant, qui habitait à la capitale, est restée à la capitale. Je suis parti avec ma jeune belle-sœur. J'ai débarqué dans ma belle famille. Il y a eu une espèce de jeu de chaise musicale en fait. On est invité à table. Ouais. Il y a le père, un ou deux oncles qui restent là tout le repas et tout le reste du repas en fait. C'est les gens du voisinage, les amis proches, etc. Que les hommes qui viennent en fait pour voir à quoi tu ressembles, voilà. Et puis comme moi en plus je parle pas du tout ouzbek, c'était un petit peu compliqué d'échanger avec eux, donc je contemplais et je mangeais. Voilà. Attends, c'est génial. C'est dans un petit village alors, c'est pas à Tashkent, c'est dans un petit village tout petit. Là, en fait, moi j'ai fait, dans le train de nuit, j'ai fait Tashkent-Bukhara, et après au matin, on prend une navette pour aller vraiment dans leur petit village, qui est en banlieue de Bukhara, et donc après une nuit de train éprouvante, je me suis retrouvé attablé à manger. Et là, t'as tout le village, tous les hommes du village qui défilent les uns après les autres, comme ça, qui s'installent et qui regardent la bête, qui regardent le français. Tiens, c'est quoi celui-là qui va nous prendre une gamine et voir un peu la tête qu'il a? Parce qu'en plus, je vais pas te dire de mal de nos amis ouzbeks que j'aime beaucoup, mais quand on regarde tes photos, là, il y a plein. On va mettre un lien pour les auditeurs puissent regarder. T'as publié 140 photos à peu près. Quand on regarde tes photos, les portraits sont très bien faits, mais alors l'ouzbek moyen
pas une tête de babysitter, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est des bonnes tronches, quoi. En plus, là où je vais, quoi. Là où je vais, c'est vraiment une région agricole, donc c'est des gens qui n'ont pas la vie facile, forcément, qui subissent quand même des températures très basses en hiver, très hautes en été, qui ont les peaux tannées par le soleil. Ils ont le cuir tanné et la moustache fournie et l'œil noir. Et tu sais, les bons coups, les bonnes épaules là et tout. Je t'imagine, toi, arriver là-dedans. Bonjour, monsieur, dame. Ah ouais, non mais moi je suis un poil léger, très léger par rapport à eux, quoi. Par gentillesse, ils essayent de m'intégrer à leurs activités, à leurs trucs. Moi, je suis rapidement largué, quoi. Je suis un gringalet à côté d'eux. Bon, et ça s'est bien passé quand même. Ils t'ont pas fait ça va. Non, ça s'est super bien passé. Ça s'est vraiment super bien passé. Voilà. Après, j'y suis retourné donc en 2008 en fait, c'était la récupération de mon épouse qui était à l'époque en stage là-bas, retournée en stage là-bas, et ça s'est un peu au dernier moment transformé en officialisation, et une officialisation telle que ça s'est transformé très vite en mariage. Ah, tu t'es marié là-bas ? Ouais, voilà, j'ai fait le mariage là-bas, les 3 formes, on dira. Ah bon ? C'est-à-dire, j'ai fait la version... en fait, ils ont... c'est Zaraostrisme. Zarathustra, un truc comme ça, voilà. Ouais. Donc il y avait toute une partie tradition. J'ai tourné autour d'un grand feu. Je passais le pied droit en avant quand je passais les portes. J'ai écrasé le pied de mon épouse à un moment. Voilà, bu de l'eau avec du miel. Enfin voilà, plein de petits symboles comme ça. J'ai eu aussi le mariage avec un imam. Ah oui, parce que c'est musulman là-bas, ils sont musulmans, ouais. Ouais. À savoir qu'ils sont musulmans, mais très ouverts, parce que moi, je suis pas croyant, donc en plus, je ne comprenais pas ce que disait l'imam. Et donc, en fait, l'imam là-bas a fait une cérémonie vraiment juste pour mon épouse. En fait, parce que elle étant croyante et voulant respecter sa croyance, voilà, il lui a fait une espèce de petite cérémonie, rien que pour elle et rien que pour honorer sa croyance, voilà, à elle. Voilà, et puis le soir, on a eu le mariage à l'occidental, on dira, qui n'est pas tout à fait à l'occidental. Et où là, on se retrouve dans une grande salle de réception avec beaucoup trop de monde à mon goût. Moi qui suis un peu timide. Et en fait, on est sur une espèce de table en hauteur. Ouais. Et on salue tout le monde et tout le monde passe et vient dire... merci, bravo, plein de bonheur, voilà. Et nous, en plus, on n'a pas trop le droit de manger, on a juste le droit de saluer, de remercier. Voilà, la mariée a un voile et elle se met debout et elle se courbe, en fait, pour remercier à chaque fois. Cette partie-là est un peu longue, mais bon. Maintenant que je l'ai vécu, je suis très content de l'avoir vécu. Sur le moment, c'est un peu long. Et alors, vous allez vous installer où, en France ? En France, j'imagine ? Non, pourquoi pas, après tout, je sais pas. En Ouzbékistan ? Pour l'instant, on est en France. Moi, c'est vrai que je serais pas contre sur le fait d'aller peut-être en tant qu'expatrié en Ouzbékistan. Travailler en tant qu'expatrié, mais voilà, c'est un peu compliqué de trouver des emplois. Soit on crée une entreprise, soit trouver des entreprises qui, surtout dans mon corps de métier, moi c'est pas forcément tu fais quoi toi déjà, tu m'as dit que... Moi je suis fonctionnaire d'un côté et de l'autre côté photographe, infographiste. Bon écoute, belle aventure, je pensais pas tomber sur une histoire pareille. Tu nous tiens au courant alors on va mettre un lien pour aller voir les photos. Juste un truc, juste un petit truc parce que il y a du monde, on est un peu pressé, mais je regardais les photos. Il y a quelques photos aussi d'anciens monuments soviétiques qui sont restés là, des statues, des choses comme ça. Ça se sent dans l'air, ça, dans l'ambiance, le côté ex-soviétique. Il y a surtout ce genre de choses à la capitale, bien qu'ils soient en train de faire le nettoyage, d'après ce que j'ai entendu dire, parce que moi ça fait quelques temps que j'y suis pas retourné. Mais il y en a pas mal, et puis c'est vraiment pas version Moscou, etc. C'est vraiment ils ont récupéré les styles, enfin ça reste peut-être un peu subjectif, mais ils ont récupéré le style russe et qu'ils ont su adapté à l'époque aux coutumes locales, aux choses comme ça. Il y a des fresques pas mal.
à droite, à gauche, perdus dans des petits bleds, dans des petits trucs, dans des gares, à Kiziltepa. Il y a une fresque qui est vraiment assez jolie dans l'esprit. Il y a vraiment plein de trucs comme ça un peu partout. Bon. Pour ceux qui aiment. Hervé, merci beaucoup. Allez donc faire un tour sur le site d'Hervé, regardez ses photos, tout ça, puis tiens-nous au courant. C'est pas Hervé, c'est Pierre. Pierre, pardon, excuse-moi, Pierre. Hervé va arriver après, excuse-moi, Pierre. Ouais. Allez voir ses photos, et puis tiens-nous au courant des aventures, et puis quand tu repars là-bas, surtout. Ouais. Et Okay. par contre, j'avais promis à mon épouse de faire un truc. C'était en fait de saluer ma belle famille en VO. C'est Oilaga Shalom. Voilà. Tu peux me le Comme refaire ça, Oilaga Shalom. D'accord. Voilà, c'est simplement, ils vont sûrement s'amuser à venir écouter. Au moins, ils comprendront 2 mots sur toute l'interview, quoi. Ce sera déjà pas mal. Ça marche, Pierre. Merci beaucoup. À bientôt. Bah, merci à vous. Ciao. À bientôt. Ciao, bonne route. Au revoir. On aurait eu quelques mariages rigolos quand même dans cette émission, Annika. Il était bien celui-là, le mariage ouzbek, c'est bien. On le garde. Dans un instant, le voilà, le camarade Hervé qui va aller à la Fès. L'occasion, évidemment, d'aller prendre des nouvelles. 14h, 15h. 14h, 15h. Allô la planète sur le Move avec Eric Lange.